Je vais maintenant me servir de mon ordinateur qui va m'aider à me connecter au routeur pour faire la configuration. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire la configuration des bases sur un routeur. J'ai déjà fait une vidéo pareille, cette fois-là c'était sur la configuration des bases sur un switch ou un commutateur. Si vous ne l'avez pas encore visionné, les liens s'affichent tout justement en haut de cette vidéo, mais également dans la description de cette vidéo. Donc il suffit de cliquer dessus et d'aller suivre la vidéo sur la configuration des bases sur un switch. Maintenant laissons place au routeur. Dans cette vidéo nous allons partir des zéros, donc la configuration des bases ou la configuration initiale d'un routeur. Sans plus tarder, vous connaissez déjà la chanson. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Lâchez les pouces bleus, mais surtout partagez avec vos amis pour qu'ils ne puissent pas rater également des bonnes choses comme vous. Alors, on va lancer notre paquet tracer pour pouvoir configurer notre routeur. Donc, une fois sur notre écran, sur notre espace de travail paquet tracer, on va se rendre au niveau des Network Devices. Et à ce niveau, on a plusieurs routeurs, donc on peut sélectionner n'importe lesquels. Moi, je prends par exemple celui-ci. J'ai un routeur 2901. Okay, je vais essayer de zoomer un peu, comme ça que ça soit encore mieux clair. Donc, je vais ajuster ça comme ça. Très bien. Et ce n'est pas fini. Je vais maintenant me servir de mon ordinateur qui va m'aider à me connecter au routeur pour faire la configuration. Donc à ce niveau, je me rends sur End Devices et je sélectionne mon laptop que je place là. Alors, lorsqu'on a affaire à un équipement pour la configuration des bases, donc un équipement Cisco, ce qu'on va faire, on va se connecter en mode console. Alors, je vais me rendre au niveau des câbles et à ce niveau, je vais prendre les câbles console. Je ne prends pas les câbles droits, je ne prends pas les câbles croisés, moins encore les câbles coaxiales, etc. Je sélectionne les câbles console. Pourquoi les câbles console? Parce que les câbles console permettent au fait de nous connecter à un équipement qui n'a encore aucune configuration. Alors, je récupère mon câble console, je clique sur le routeur et là encore il y a un port console qui est bien défini pour cet objectif-là. Je vais me connecter sur les ports console et sur mon ordinateur, je vais me connecter au port série ou RS 232. Donc une fois cliqué là, ça c'est correct. On a maintenant notre liaison entre les routeurs qui n'a aucune configuration et notre PC qui doit nous aider à configurer les routeurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon PC, je me rends au niveau des desktops et au niveau des terminals. Ça va me permettre d'accéder au terminal de mon routeur. À ce niveau là, déjà ce sont des messages sur le routeur qui nous demandent au fait si on doit afficher les dialogues de configuration initiale. Donc on n'en a pas besoin, on appuie sur N et puis OK. Là on nous demande d'appuyer sur entrée pour continuer, pour commencer. Une fois que j'appuie sur entrée, vous les constatez très bien et là j'ai accès à mon routeur. À ce niveau, ces chevrons, ça nous indique tout simplement qu'on est en mode utilisateur. Alors si vous ne savez pas encore combien de modes existent sur un équipement Cisco, n'hésitez pas d'aller voir certaines vidéos que j'ai déjà expliquées, mais tout de même je vais encore essayer de repasser ici. Donc à ce niveau, on est au niveau du mode utilisateur et à gauche vous allez voir que ça c'est le nom de l'équipement. Alors il y a plusieurs modes, notamment il y a le mode utilisateur qui est représenté par ces chevrons. Il y a les modes privilégiés en fait qui est représenté par donc là pour accéder au mode privilégié, je vais utiliser la commande enable. J'appuie sur entrée et le mode privilégié est représenté par les hashtags ou les dièses. Il y a également les modes configuration. Pour accéder au mode configuration, c'est bien sûr les modes dans lesquels nous allons faire toutes les configurations de notre routeur. Et pour y accéder, il suffit d'abord d'être en mode privilégié comme nous sommes actuellement et taper la commande configure terminal. Donc si vous ne pouvez pas taper la commande complètement, vous tapez et puis vous appuyez sur tabulation, ça va compléter pour vous automatiquement si vous êtes dans la bonne voie.
Donc configure terminal et j'appuie sur entrée. Là vous allez voir qu'on a maintenant entre parenthèses config et puis les dièses. Donc c'est ça qui représente les modes de configuration. Donc c'est dans ces modes, comme je venais de le dire, qu'on va faire toutes les configurations de notre routeur. Alors je vais devoir rappeler quelque chose que j'ai également dit dans la vidéo sur la configuration des switches. La configuration de base est presque la même pour les switches, mais également les routeurs. Bien sûr que ces deux équipements fonctionnent de manière différente. Il y aura une différence lorsqu'on ira au niveau des configurations avancées. Juste question de rappel, un routeur, c'est un équipement qui permet d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux. Et c'est un équipement qui fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI par rapport au switch qui est un équipement qui fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI et qui permet au fait d'interconnexion des terminaux ou des équipements dans un réseau local. Alors, la configuration de base que nous allons faire à ce niveau, donc nous allons faire tout ceci en ces modes de configuration. La première des choses à faire pour la configuration de base sur un routeur, sur un switch, etc., c'est de pouvoir changer les noms de l'équipement. Pourquoi changer les noms de l'équipement? Parce qu'en termes de sécurité, lorsque vous voulez vous faire hacker ou lorsque quelqu'un essaie de pouvoir pirater votre réseau ou intégrer votre réseau, accéder à votre routeur, il va essayer de tenter d'utiliser les noms. Il va tenter d'utiliser les noms par défaut qui est routeur. Alors, si le nom n'est pas changé, vous voyez à quel point vous facilitez la tâche à un attaquant de pouvoir accéder à votre réseau. Raison pour laquelle il est donc nécessaire de pouvoir commencer, devoir commencer par changer le nom de l'équipement, que ce soit les routeurs, les switches, les firewalls, etc. Donc, pour changer le nom de l'équipement, comme on est déjà en mode de configuration globale, donc on va taper la commande hostname. Donc, comme je venais de le dire, on peut taper host et puis on appuie sur tabulation, il va remplir pour nous. Voilà. Lorsqu'on tape la commande hostname, on va faire précéder, donc on va faire suivre plutôt la commande hostname du nom que l'on souhaite donner à l'équipement. Donc là, je souhaite par exemple donner ces noms. Donc par exemple, je vais l'appeler R1. Donc j'ai nommé mon routeur R1 par exemple LAN. Donc là j'ai mon routeur 1 de mon réseau LAN. Et les noms aussi sont donnés en fonction de votre infrastructure réseau. Et là vous pouvez mettre n'importe quel nom, bien sûr, parce que ce sont des exercices. Une fois fait, on appuie tout justement sur entrée et vous allez directement les constater que le nom du routeur vient de changer. Juste à votre gauche, vous avez maintenant R1-LAN qui est le nom de votre routeur. Très bien, là on vient de configurer le nom de notre routeur, on vient de les changer. La deuxième étape, c'est de pouvoir sécuriser notre routeur. Alors quand je parle de sécuriser les routeurs, il y a plusieurs niveaux de sécurité. On va commencer par sécuriser la ligne console. Vous allez voir que lorsqu'on a essayé de se connecter à notre routeur en utilisant les PC, directement nous sommes tombés à ce niveau ici. Donc routeur avec les chevrons. Donc, je vous ai rappelé que c'était au niveau de la configuration, au niveau du mode utilisateur. Donc on a accédé par la ligne console. Alors comment faire pour sécuriser la ligne console? On va sécuriser la ligne console en y mettant un mot de passe avec la commande line console 0. J'appuie sur entrée. Là je suis en sous mode de configuration des lignes. Donc vous allez voir config-line. Et là c'est justement pour configurer la ligne console 0. Après avoir configuré la ligne console 0, je serai obligé de quitter pour rentrer en mode de configuration globale pour continuer mes configurations. Alors, à ce niveau, je vais taper password. Donc, je vais définir un mot de passe pour ma ligne console. De sorte que lorsque quelqu'un voudra bien sûr se connecter à mon routeur en utilisant un câble console, qu'il ne puisse pas accéder directement à mon équipement. Donc, on puisse lui demander les mots de passe pour pouvoir accéder à mon routeur. S'il n'a pas ces mots de passe et qu'il ne les connaît pas, et bien sûr, il ne peut pas avoir accès. Donc là, je mets password et je vais définir un mot de passe fort, bien sûr. Là, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. C'est question d'exercice, mais vous êtes obligé de mettre un mot de passe sécurisé. J'appuie sur entrée et là, le mot de passe, il est défini, mais il n'est pas encore appliqué sur la ligne console.
Donc pour l'appliquer, on va tout justement accompagner de la commande login et on appuie sur entrée. Là c'est correct, on vient de sécuriser notre ligne console, c'est-à-dire lorsqu'on voudra encore une fois de plus utiliser ceci, donc un ordinateur et se connecter dans la ligne console, on ne pourra plus accéder directement sans pouvoir valider notre mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Et là c'est fait, je vais rentrer en faisant exit pour rentrer en mode de configuration globale. Alors ça c'est super bien, on a sécurisé notre ligne console et maintenant on va devoir passer au deuxième niveau de sécurité qui est également de pouvoir sécuriser les modes privilégiés. Les modes privilégiés nous permettent tout justement de taper toutes les commandes qui nous permettent de voir les configurations qui sont effectuées sur notre équipement, que ce soit routeur, switch, etc. Et donc comme vous pouvez le constater, à ce niveau dès le début, j'ai tapé la commande enable pour accéder à mon mode privilégié. Donc comme je l'ai dit également au début, c'est symbolisé par l'hashtag dièse et j'ai eu accès directement, juste en tapant la commande enable, j'ai directement eu accès à mon mode privilégié. Alors ce n'est pas sécurisant de laisser comme ça les modes privilégiés sans mot de passe. On doit devoir également les sécuriser en mettant un mot de passe. Et comment faire pour mettre un mot de passe? On va utiliser la commande enable secret. Encore une fois, je me sers des tabulations pour ne pas traîner à saisir. Enable secret et là, je mets directement les mots de passe. Donc je vais utiliser 1, 2, 3, 4 aussi. Donc encore une fois de plus, vous devrez utiliser un mot de passe sécurisé. Mais ici, j'utilise justement pour question des tests ou d'exercices. C'est pourquoi je mets ces mots de passe. Alors ça c'est super bien, on vient de sécuriser notre mode console ou la ligne console, on vient de sécuriser notre mode privilégié. Mais alors, les routeurs nous permettent au fait de pouvoir interconnecter, comme je venais de le dire bien avant, d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux. Et lorsqu'on aura à l'utiliser de manière approfondie, on aura besoin de pouvoir accéder à notre routeur à distance. Et pour accéder à ces routeurs à distance, on peut utiliser les protocoles SSH ou encore les protocoles Telnet. Et les protocoles SSH et Telnet, pour accéder au routeur, ils utilisent ce qu'on appelle les lignes virtuelles ou encore les VTY line. Et ces lignes également doivent être sécurisées par un mot de passe ou sinon vous ne pouvez pas accéder à votre routeur ou encore à votre switch à distance. C'est ce que nous allons faire également pour la dernière étape de la configuration de base sur un routeur. Alors, on va sécuriser les LAN VTY et sur Cisco, il existe 16 lignes virtuelles, donc qui vont de 0 à 15. Donc, je peux me décider de sécuriser toutes les lignes ou encore de sécuriser carrément 5 lignes en allant par exemple de 0 à 4. Donc, je fais de 0 à 4 et j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, encore une fois de plus, je suis en sous-mode de configuration des lignes. Donc là, je suis uniquement dans les modes VTY pour sécuriser les lignes VTY. Comme avec la ligne console, donc on va également se servir de la commande password et on définit notre mot de passe 1, 2, 3, 4. On appuie sur Entrée. Encore pour les confirmer pour son utilisation, on va se servir de la commande login. J'appuie sur Entrée et là c'est correct. J'ai bien sécurisé maintenant mes 5 lignes virtuelles allant de la ligne 0 jusqu'à la ligne 4. Donc ce qui fait exactement 5 lignes virtuelles qui me permettent de me connecter à distance sur mon routeur en utilisant Telnet ou encore SSH. Cela étant fait, donc on va faire Exit. On rentre en mode de configuration globale. On fait également Exit. On rentre en mode privilégié et à ce niveau, on n'a pas encore fini parce qu'on doit devoir enregistrer toutes les configurations qu'on vient de faire. Parce que si on n'enregistre pas, on perd toutes ces configurations et on a fait un travail inutile. Pour enregistrer les configurations, on peut se servir de la commande write ou encore de la commande copy running config. Donc, copy running config, startup config. Dès que j'appuie sur Entrée, j'appuie également sur Entrée, vous allez voir que ça renvoie les mêmes messages. Donc, pour enregistrer les configurations, il suffit de rentrer dans les modes privilégiés et accéder au mode privilégié, bien sûr. Rentrer dans les modes privilégiés et
valider la configuration avec la commande write ou copy running config startup-config. Alors ça, c'était la configuration initiale et la configuration des bases qui est semblable à tous les équipements sur Cisco que vous devrez sécuriser ainsi, changer les noms, sécuriser la ligne virtuelle, sécuriser la ligne console et sécuriser les modes privilégiés. Une fois cela fait, le routeur maintenant vient aussi placer ces nouvelles commandes de configuration, bien sûr, parce que les routeurs fonctionnent d'une manière différente avec les switches. Le routeur nous permet d'interconnecter 2 ou plusieurs réseaux, mais pour pouvoir lui permettre pour pouvoir arriver à interconnecter des réseaux, il y a d'autres configurations qu'il devrait faire sur ces routeurs. Et là, ça sera donc la suite d'une prochaine vidéo parce que nous allons mettre en place tout un projet, toute une topologie que nous allons construire de A à Z. Voilà pourquoi on doit commencer par les configurations des bases parce que c'est très important dans chaque topologie. Alors, c'était là les configurations des bases sur un routeur. Pour pouvoir tester cela, on va faire exit. Donc là, je fais exit pour quitter le routeur complètement. Et vous allez voir qu'on me demande des press return to get started. Donc si j'appuie sur entrée, je dois recommencer pour me connecter. Donc si j'appuie sur entrée, vous allez voir que là directement, je n'accède pas comme j'ai accédé précédemment directement au routeur. Là, on me demande les mots de passe sur ma ligne console parce que je suis connecté sur la ligne console. Et pour ce faire, je vais valider mon mot de passe 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous tapez les mots de passe, il ne sera pas lisible. Donc vous appuyez sur entrée, vous vous rassurez que vous avez bien tapé votre mot de passe. Et là, vous allez voir que directement, j'ai accès à mon mode utilisateur qui est bien sûr représenté par ces petits chevrons. Également, on va tester les modes privilégiés donc en utilisant tout simplement la commande enable ou en en abrégé. Et comme précédemment, je n'y accède également pas directement comme ça sans pouvoir valider les mots de passe. Là, on me demande également les mots de passe. Je tape mon mot de passe et là, j'ai maintenant accès à mon mode privilégié sans oublier que mon nom de routeur a déjà changé depuis longtemps, donc R1-LAN. Et ça, c'est super bien. Maintenant, pour pouvoir tester la connexion aux lignes virtuelles ou les VTY que l'on a configuré, là, il va falloir maintenant passer aux configurations avancées, configurer Telnet et configurer SSH pour se connecter à ces routeurs. Donc, ce que nous allons faire, bien sûr, dans les prochaines vidéos qui vont venir. C'était donc la vidéo sur la configuration des bases sur un routeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez-moi un gros pouce bleu, partagez avec vos amis parce qu'il y a certainement vos amis qui sont passionnés par les réseaux, qui n'arrivent pas à avoir accès à ce genre de contenu. Donc si vous les partagez, vraiment, vous ferez du bien à vos amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao les amis.